Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour pas ma collection, mais pour la présentation de mon matériel de coloriage. J'en ai quand même pas mal, alors j'aimerais bien en avoir plus évidemment comme tout le monde, mais pour le moment j'arrive à me satisfaire de ce que j'ai, même s'il y a des petits trucs qui me font de l'œil. Donc on va commencer par mes trousses. Donc là c'est celle-ci, j'appelle ça ma trousse à bordel. À la base, c'est une trousse où on peut mettre des crayons de couleur. Il y a plein de trucs comme ça qui se scratchent là, mais je les ai retirés. Donc là, j'avais mes stylos gel, mais je les ai mis dans dans un autre endroit parce que j'en ai vachement plus. Là, j'ai ma réserve de gomme, d'embouts de gomme, un gant que j'ai jamais utilisé. Voilà. Puis là, j'ai des marqueurs, des ciseaux, de la colle, une règle, des gommes, du scotch. Enfin bon, ça, c'est ma petite trousse à bordel que j'utilise pas tant que ça, mais je l'aime quand même. Là, j'aime trop cette règle. Voilà, elle a aucune utilité, mais c'est ma maman qui me l'a achetée et je l'aime trop, donc je la garde. Donc voilà, ça c'était juste une petite trousse. Avant, j'avais plus de choses, mais maintenant que j'ai déménagé et que j'ai un bureau pour colorier et que du coup je peux installer plein de choses, et ben cette trousse là me sert moins qu'avant. J'avais ma gomme électrique, j'avais mon crayon, j'avais plein de choses dedans. Mais du coup, maintenant que j'ai plus de place, bah, du coup, j'utilise d'autres endroits. Ensuite, on va faire cette trousse-là. Donc celle-ci, c'est une trousse qui n'est pas entièrement remplie avec les Hirogiten. Donc moi, dans la petite pochette, là, en fait, je fais mes nuanciers. Façon de parler, hein. C'est pas vraiment des nuanciers, hein. Enfin si quand même, mais bon, c'est pas très propre, on va dire. Mais ça me suffit, donc voilà, c'est les Hirogiten que j'ai dedans. C'est ma meilleure copine qui me les a achetés pour mon anniversaire l'année dernière. J'étais dingue, hein, sur les Hirogiten. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les aiment pas spécialement. Moi, voilà, c'est pas les Prismacolor, on va pas se mentir, mais je les aime bien. Et puis il y a des couleurs quand même qu'on trouve pas ailleurs. Donc voilà. Après, je les utilise jamais seules, hein. Je les mélange avec d'autres gammes parce qu'il n'y a pas non plus toutes les couleurs. Mais voilà, ça c'est le nuancier. J'ai galéré à faire le nuancier parce que c'était dans des petites boîtes de 10. Donc pour les retrouver, je crois que c'est le nuancier le plus long que j'ai fait. Hein. Et du coup, voilà, les Hirogiten, bon, il y a plein de vidéos dessus. Hein. Ils se présentent comme ça. Franchement, c'est des bons crayons. Les couleurs, elles sont belles et tout. Mais voilà, utiliser seul, c'est compliqué. Donc, mais vu que j'en ai d'autres, ça ne pose aucun problème. Il y a juste les fluos, là. Je sais pas, les fluos, j'arrive pas à les mettre dans les colos, mais il y en a qui font des trucs de dingue avec. Mais moi, j'arrive pas à utiliser les fluos. Et ils ont des pastels, des couleurs pastels de ouf. Hein. Les Hirogiten, franchement, c'est des couleurs voilà, qu'on trouve pas ailleurs. Ils sont pas hyper gras, mais ils sont pas non plus secs. Donc voilà. Et après, eh ben, j'ai plus rien. Donc ça me donne envie d'acheter des crayons de couleur, tout ça. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, dans cette... non, on va rester avec les crayons de couleur standard. Dans celle-ci, j'ai les Brutfuner 180 que j'adore. Franchement, c'est un vrai coup de cœur ces crayons de couleur. En plus, pour le prix, je crois que c'est 40 €. Il y en a 180 dedans. Il y a quand même de quoi faire. Hein. Je trouve qu'ils se mélangent vraiment bien. Moi, je les utilise beaucoup pour mes petits colos et franchement, voilà, ils s'usent pas non plus hyper vite. Et voilà, c'est une très belle révélation pour moi les Brutfuner. Et du coup, il y a la boîte des 520 qui me fait de l'œil comme pas possible. Ça fait 1 mois que je résiste. Je suis pas sûre de résister très longtemps, mais bon, acheter 520 crayons de couleur, je me dis, est-ce que c'est utile? D'un côté, je me dis, déjà tout ce que j'ai, c'est presque pas utile, donc 520 plus ou 520 moins presque, voilà. Et puis après, ça veut dire racheter une grosse trousse, donc ça veut dire 40 € la trousse aussi, ou 45, donc voilà. Pour le moment, je suis en réflexion, mais je pense que ça va pas tarder. J'ai aussi dans cette trousse-là les Luminance, donc je les ai achetés il y a longtemps. Je les ai achetés quand j'avais eu la prime Covid à l'époque. Je me suis dit, j'ai envie de me faire un achat plaisir quand même, et du coup, j'ai craqué sur les Luminance. J'ai la boîte de 72. Mais j'arrive pas à les utiliser les Luminance. Je sais pas si c'est parce qu'il y en a que 72 ou parce que j'ai pas assez colorié avec, mais j'arrive pas à m'y mettre. Ça fait plusieurs temps que je me dis qu'il faudrait que je les revende, mais d'un côté je sais que je vais regretter, donc je les garde.
Et il faudrait que je me force en fait à les utiliser parce que tout le monde en dit que du bien, donc il n'y a pas de raison que je les aime pas en fait. Je pense qu'il faut vraiment que je me force. Et j'ai commencé à me faire les Derwent Drawing. Donc je les achète à l'unité, donc là j'en ai pas beaucoup, mais au fur et à mesure j'espère me faire la gamme. C'est une gamme de 24, donc ça peut aller relativement vite. Et du coup voilà, donc dans un premier temps j'ai les brutuneurs. Alors moi mes crayons de couleur je les classe pas comme tout le monde, c'est à dire que sur le nuancier il est où? Il est là. Sur le nuancier j'essaye de les classer par couleur entre guillemets, mais alors dans ma trousse je les classe par numéro parce que je trouve ça vachement plus simple et à trouver et surtout à ranger. Donc voilà, c'est pour ça c'est un peu l'anarchie niveau couleur, mais moi c'est comme ça que je m'y retrouve. Et avant je les classais par couleur et je sais pas, c'était plus compliqué pour moi, donc maintenant je les classe par numéro. Et voilà, donc j'ai quand même fait pas mal de colos avec et ils n'ont pas diminué tant que ça, hein, les brutuneurs. Hein. Donc voilà, là il y a les luminances qui sont quasiment tout neufs parce que je les ai pas trop utilisés. Et là j'ai les drawings que j'ai acheté à l'unité. Non, il y en a 4 que j'ai acheté à l'unité je crois. Et j'ai dû acheter un lot de 6 et le blanc il est ailleurs. Et voilà, et puis là du coup ça sera pour les autres drawings que je compte investir. Ensuite, dans une autre trousse, c'est lourd hein, mine de rien, j'ai mes Prismacolor. Donc j'ai pris le nuancier que j'ai trouvé sur internet, hein, je me suis pas pris la tête. Et les polychromos que j'achète à l'unité, enfin que j'ai acheté à l'unité, et puis là je me suis arrêtée parce que je les utilise mais pas tant que ça. Et puis bah, après c'est vrai que les gris et tout je les utilise pas trop, donc le peu que j'utilise je les prends dans les autres gammes. Et c'est vrai que les polychromos, pareil, je suis à 2 doigts de les vendre et puis je me dis Aurélie c'est des beaux crayons, ils coûtent cher, force-toi, donc je commence à recolorier un peu avec. Alors par contre les Prismacolor ils ont pris cher. Ils ont pris très très cher. Je les utilise beaucoup, surtout les couleurs peau, les. Alors il y en a qui sont pas du tout utilisés et en fait c'est ça qui m'embête. Parce que je me dis les racheter à l'unité sur AliExpress ou sur un site ça me coûte cher. Mais d'un côté racheter une boîte quand je vois que tout ça, bah en fait c'est tout neuf. Ça, je vais pas dire de gros mots mais ça m'embête de racheter une boîte entière. Surtout que en ce moment c'est pas dispo sur Amazon mais voilà, donc je sais pas trop, mais il va falloir que j'y pense, parce que quand je vois ça, ça me déprime un peu. Alors par contre, le blanc et celui-là, je les ai achetés par pack de 10 directement sur AliExpress, donc ça j'ai de l'avance. Mais alors les autres, pas du tout. Et là, mes polychromos, pareil que j'ai classés par numéro et qui sont aussi pas trop entamés. Il y en a quelques-uns de beaucoup entamés. Parce que c'est avec ceux-là que j'ai commencé à colorier au tout début. J'en avais acheté quelques-uns à l'unité. Puis après, quand j'ai découvert les autres gammes, bah, les polychromos, je les ai lâchement abandonnés. Ouais, c'est triste, mais j'espère, comme les luminances, recolorier avec. Et ma dernière trousse, c'est tout ce qui est crayon aquarellable ou pastel. Donc, j'en ai pas mal de petits, hein, à droite à gauche. J'ai quelques abrèges Dürer que je commence à acheter à l'unité parce que j'aime bien, mais pareil c'est un budget donc et puis c'est pas ce que j'utilise le plus donc pour le moment c'est pas un gros investissement. J'ai les Carbotello. Alors les Carbotello, je les ai voulus, je les ai eu à Noël ou à mon anniversaire l'année, enfin pas 2021 mais 2020 il me semble, et je ne les ai jamais utilisés. En fait si, je les ai utilisés une fois. Et j'ai fait un carnage, ça laissait des traces, il y avait de la poussière partout, c'était oh là là. Donc en fait je les ai plus réutilisés et pourtant il y en a qui font des super trucs avec. Hein. Franchement, j'ai aussi quelques comtés à Paris. Donc ça c'est pareil, c'était des crayons pastel que j'avais acheté en pack, je crois que c'était à Carrefour ou ouais c'était Carrefour, donc voilà, c'était pour commencer. J'ai les aquarellables Staedtler, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un teint mais vous voyez, un peu sombre, je sais plus, c'est un nom spécial, mais c'est peut-être écrit sur le crayon, on va regarder. Et après, j'ai mes chouchous. Alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était pas des crayons aquarellables, c'était de l'encre dans les crayons, enfin un truc comme ça, vous en savez peut-être plus que moi. Et j'ai adoré colorier avec, et franchement les couleurs là
à son canon. Franchement, j'ai rien à dire et j'utilise de plus en plus. Donc, dedans, donc là, j'ai mes Carbotello, qui sont, comme vous voyez, plutôt tout neufs. Là, j'ai mes quelques comtés à Paris. Alors, ils sont pas tant utilisés que ça. C'est que le peu de fois où je les ai utilisés, vu que je suis pas très délicate, et ben en fait, ça se casse. Les mines, elles se cassent. Après, à mon avis, j'ai dû les faire tomber, donc ça a tout cassé à l'intérieur. Donc, voilà, pas dingue quand même. Là, c'est mes Albrecht Dürer. Et ça, c'est voilà, c'est ceux-là, c'est les Staedtler. Non, il y a juste écrit Staedtler sur le crayon. Donc, je sais pas, c'est un nom spécial. Mais, donc, voilà. Et là, j'ai mes Zinkdance que j'adore. Je suis amoureuse. Voilà. Concrètement, j'ai hésité avant de les acheter parce que c'est cher quand même. Et voilà, full budget. Mais le jour où on craque et qu'on les essaye, et ben, on regrette. Mais alors, pas du tout. Maintenant, je vais aller fouiller dans les tiroirs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors là, je sais pas si c'est vraiment du matériel, mais voilà, j'ai acheté un classeur que j'adore d'ailleurs. Et en fait, j'ai imprimé les fiches combo de Ohana, qui fait des fiches combo avec les Prismacolor que j'adore. Donc j'ai une partie, et je les ai plastifiées en fait. Donc j'ai une partie avec les fiches combo Disney, une partie avec les Clara Markova qu'elle a fait. C'est pas spécialement pour refaire comme elle, mais des fois j'aime bien le dégrader et je me dis ah tiens celui-là je le mettrais bien je sais pas sur une nappe par exemple, et du coup bah je reprends le combo. Là il y a une partie plus portrait entre guillemets, et après j'ai acheté un livre, je sais plus comment il s'appelle, sur pour qu'on fasse nous-mêmes nos propres combos. Donc pareil, j'ai décapité le livre et j'ai fait des photocopies. Donc là il y a la partie portrait, cheveux, vêtements. Là j'ai une partie juste pour faire des combos simples. Et là il y a une partie voilà nature. Voilà, je trouve ça sympa. Comme ça je me dis quand je fais des combos que j'aime bien, bah, je les note. Parce que des fois on aime bien et puis après on ne retrouve pas et c'est embêtant. Donc voilà, ça c'est un petit classeur que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et j'en suis hyper contente. Après ça prend de la place, mais bon, c'est pas grave. Avant de passer au tiroir, je vais passer à ce qu'il y a sur mon bureau. Ça sera plus simple, je pense. Donc là, j'ai plein de pots à crayon. Je sais pas si vous allez tout voir, plus ou moins. Donc là, j'ai juste un pot avec mes feutres que j'utilise pas. Je sais même pas pourquoi j'ai un pot avec des feutres sur mon bureau, mais il est joli le pot et puis voilà, ça fait joli sur mon bureau. Là, j'ai mon pot avec le drawing blanc, le Prismacolor blanc, le Lumocolor blanc. Ouais, j'aime bien le blanc. Mon petit pinceau pour enlever les poussières. Et puis là, j'ai comment on appelle ça? Ah bah, un blender. C'est Caran d'Ache. C'est pas celui que je préfère, mais bon, voilà. Une rallonge à crayon. Et là, j'ai mes bébés dans le fond. Je sais pas si vous allez bien voir. Mes bébés Prismacolor que je garde. Et voilà. Autre pot, là c'est avec les, je sais jamais dire, Artistro, que j'ai eu à mon anniversaire. Pareil, je les voulais, je les ai eu, mais je sais pas, je les utilise pas. Détourer toutes les lignes, voilà, moi j'ai pas la patience et j'ai pas envie de mettre je sais pas combien d'années pour faire un colo. Donc voilà, mais ils sont là et puis je me dis si un jour j'ai une envie, et ben ils seront là. Là, j'ai mon pot à crayon noir et blanc. Voilà, donc c'est des petits Posca, des gros Posca. Ça va pas là. Ça non plus. Et puis, voilà, un crayon noir qui va pas là. Bah, disons que c'est pas très bien rangé, hein, heureusement que je fais la vidéo. Donc voilà, là, c'est tout ce qui est noir et blanc. Oula, je vous fais bouger. Et là, c'est un compartiment avec 3. Donc là, c'est le reste de mes Artistro et mes Posca. Là, c'est tout ce qui est stylogène. Alors, ceux-là, je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Les dual métalliques, je sais même plus de qui c'est. C'est pas écrit. Non. Je les adore trop. Et puis là, c'est tout ce qui est pinceau réservoir d'eau. Alors, j'en ai beaucoup. J'utilise toujours les mêmes. J'en ai beaucoup. Mais voilà, je peux te dire un jour ça me servira d'en avoir autant, je suis pas sûre, mais bon, au moins quand il y en a un qui est mort, parce que moi quand je fais de l'aquarelle, alors c'est un carnage, j'appuie, je les tords, donc c'est vrai qu'il y en a un qui a la mine complètement foutue,
je suis pas au bout de ma vie parce que la mine est foutue, quoi. Parce que je sais que j'ai de la réserve et j'en ai d'autres ailleurs. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce petit panier à côté. Bon, mes lunettes, bon, ça, on s'en fout. Avec ma gomme électrique. Mon taille-crayon Tigal que j'adore. Franchement, j'utilise presque plus ça que le dalle. Mes écouteurs. Là, c'est un repose tablette. J'avais eu ça sur une chaîne. C'est vachement bien. Vous mettez ça comme ça. Hop. La tablette, vous la mettez dans l'angle que vous voulez. J'avais payé ça, je sais pas, 8 € sur Amazon. Et franchement, ça prend pas de place une fois que c'est fini. Enfin, une fois que c'est fini. Une fois qu'on l'utilise plus. Et c'est pratique pour poser la tablette, quoi. Là, j'ai mon Tigal. Et là, j'ai toutes mes encres Winsor & Newton. Que j'adore, franchement, si je pouvais, j'aurais toutes les couleurs. Alors, on va faire comme ça. Donc là, j'ai la argentée. Et en fait, quand on mélange, ça fait... moi, j'aime bien, en fait, avec ça, je fais les projections dans les colos. J'aime, franchement, j'aime trop. Je prends un pinceau et hop. Alors, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Je sais pas si vous voyez bien. Vous n'allez pas à voir, mais voilà, c'est de l'argenté... j'adore, franchement. Bon, là, c'est pareil pour l'or. Hein, je vais pas toutes vous les secouer, sinon ça va durer 1 heure. Le blanc. Alors, le blanc pour faire les fonds Galaxy, franchement, c'est trop bien. J'ai le noir. Pareil, quand je fais des fonds colorés, j'aime bien mettre des petites taches de noir. Là, j'ai un bleu vert turquoise. Un orangé. On ne voit pas trop. Il commence à pas faire... il n'y a plus faire trop jour chez moi. Et un rouge rose. Voilà, franchement, je les aime trop, ces petites encres. En plus, ça prend pas de place, c'est pas très très cher. Et ça fait des petits effets sympas. Ensuite, on va passer à l'étage, alors sans tout casser, si c'est possible. Parce que tout est millimétré. L'étage aquarelle. Normalement, c'est bon. Là, j'ai une règle pour faire des gabarits, des ronds, des fonds pseudo-bokeh. Voilà, ça traîne là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une palette vide. Du coup, pour faire les mélanges et tout. Parce que des fois, quand je fais de l'aquarelle, je mélange 10 000 couleurs. Et donc, sur les palettes, il n'y en a pas assez. Donc, j'ai acheté une palette vide. Là, c'est ma première palette d'aquarelle que j'ai eue. C'est celle de Cultura, je crois. Ah, elle n'est même pas lavée. Hop, avec un petit nuancier à l'intérieur. Donc voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé. Mais alors moi, mon côté maniaque là, quand je vois, vas-y donc, quand je vois tout ça là, voilà, j'ai envie de tout nettoyer. Mais c'est une histoire sans fin parce que j'ai beau nettoyer, ça revient. Donc je me suis fait une raison. Mais ah là là, j'ai horreur de ça. Je trouve ça moche. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas le but, c'est pas pour être beau. Hein. Là, j'ai eu ça à mon anniversaire l'année dernière, la Winsor & Newton. Il y a 48 couleurs, je crois, dedans. Donc voilà, par contre, celle-là, j'ai bien utilisée. Hein. Celle-là, on commence à avoir le fond, le noir, voilà, mais bon, il y en a un deuxième. Le vert, enfin bon, le bleu, je sais pas si vous voyez bien comment ça se vide, mais bon. L'aquarelle, c'est quelque chose que j'adore. Quand je ne sais pas quoi faire dans un fond, et ben en fait je fais de l'aquarelle. Voilà, je me dis j'arrive toujours à m'en sortir, à faire un truc pas trop moche. Et du coup toujours le petit nuancier que je laisse dedans. Là j'ai eu cette palette là il y a 2 ans, pareil pour mon anniversaire ou Noël. En plus moi j'ai mon anniversaire qui est à 1 mois de Noël. Hein, donc en fait en fin d'année c'est youpi. Puis après il faut attendre 1 an quoi. Donc ça c'est la palette d'aquarelle nacrée Paul Ruben. Avec un petit nuancier là. Ouais, on arrive à voir quand même. De toute façon, elle est connue. Il y a plein de vidéos dessus. Et je l'ai pas utilisée tant que ça. Hein. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et à part le doré, là, ouais, c'est pas celle-là que je pense en premier, quoi. Mais bon, je la garde parce que déjà, rien que le packaging, il est magnifique. Et puis, je sais qu'un jour, je m'en servirai. Et ensuite, dans la boîte des Carbotello, j'avais vu l'idée sur une vidéo de... ombre sanguine. Oh, je sais plus, faudrait que j'essaie de la retrouver. Elle avait fait ça. En fait, elle avait les godets de Action. Les avait, moi j'ai mis de la pâte à fixe. Hein. D'ailleurs, ça fixe bien. Moi, je peux pas vous l'enlever. C'est de la pâte à fixe et du coup, voilà, dedans il y a toujours mes fameux petits nuanciers qui se baladent.
Et alors, au début, c'était mes premières aquarelles. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, je les ai massacrées. Et franchement, les aquarelles de la création, elles sont pas si mal que ça. Hein. Moi, je les aime bien. Pareil, j'y pense pas. Mais s'il fallait les utiliser, ça me gênerait pas. Parce que je les aime bien, en fait. Alors, attendez, je range tout parce que sinon, ça va être un bordel. Ensuite, on va passer à tout ce qui est pastel. Alors, pour commencer, j'avais acheté sur Vinted, c'était mon premier achat Vinted. Il y a des moments sentimentaux comme ça dans la vidéo. La palette John Davenport pour faire les portraits. Parce qu'au début, j'étais un peu une feignasse et puis je savais pas et puis j'avais peur et puis voilà. Je faisais les portraits avec ça. Alors c'est vrai qu'on peut faire des trucs sympas, hein, mais c'est vrai que ça ne vaut pas un portrait au crayon de couleur. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, elle était neuve hein, quand je l'ai achetée, donc j'ai quand même pas mal utilisé. Puis c'est vrai que maintenant que j'aime faire les portraits de couleur, j'utilise plus. Après par contre j'adore, hein, franchement j'aime beaucoup, on voit bien quand même c'est bien pigmenté. J'hésite même à l'acheter, elle fait d'autres palettes de couleurs, juste pour faire des fonds. En fait il y a plein de couleurs différentes et pour faire des fonds je me dis ça pourrait être sympa. Ensuite en pastel sec. En pastel sec, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé avec les Faber-Castell. Avec toujours le petit nuancier dedans. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, les pastels, de toute façon, on a beau les utiliser, ça nous durera toute une vie. Hein. Il y a juste le bleu, là, qu'on voit qui est bien entamé, et le vert. Peut-être un peu le jaune, mais c'est vrai que quand je vois le nombre de fonds que j'ai fait avec ça, franchement, allez-y. Hein. En plus, ça coûte pas très cher. Je crois la boîte de 48, elle est à, je dirais presque à moins de 20 € avec certitude. Et franchement, il y en a pour une vie. Vraiment, il y en a pour une vie. Ah mince. Et ensuite, du coup, vu que à un moment, j'ai adoré les pastels secs, pour mon anniversaire, toujours, j'ai commandé les pastels secs de Sennelier. Donc là, on arrive quand même dans un autre niveau. Je me souviens plus du prix. En plus, c'est un cadeau. Donc voilà, déjà rien que le packaging, voilà. Et puis là, on voit, hein, rien que sur ça, on voit déjà comment c'est pigmenté et que c'est quand même autre chose. Là, il y a le nuancier. Donc pareil, il y a quand même des couleurs, là, les couleurs marron. Je sais pas si vous voyez bien. Puis voilà, la pigmentation, elle est juste dingue. Et voilà, ça se présente comme ça. J'ai pris en demi, comme ça je pouvais en avoir plus pour plus ou moins le même prix. Mais franchement, les pastels secs Sennelier, c'est canon. Je ne regrette absolument pas. Et un jour, je me dis, j'aimerais bien m'acheter les pastels à l'huile aussi. Mais c'est pareil, ça va pas rentrer. Je verrai ça après, ça va m'énerver. C'est un sacré investissement, quoi. Voilà. Ensuite, en pastel à l'huile, j'avais acheté celle-là il y a une éternité. Je les avais pas utilisées. Je sais pas, je mélangeais, j'avais plein de trucs sur les doigts. Après, j'avais tous les pigments qui partaient. Avec l'essence sans odeur, c'était un carnage, donc j'allais arrêter. Et un jour, je me suis dit, allez Aurélie, essaye. Et franchement, j'ai adoré. Je vais vous montrer, attendez, le colo. Le premier colo que j'ai fait avec les pastels à l'huile, enfin le fond, il me semble que c'est dans celui-là. Il est là, voilà. J'ai fait celui-là, je sais pas, sur un coup de tête. En plus, marron, c'est vraiment pas ma couleur de prédilection, mais... et j'ai fait ce fond-là et en fait, j'ai adoré. Donc maintenant, je les utilise vachement. Et du coup, donc c'est une boîte de 24. Alors déjà, avec 24, il y a de quoi faire. Parce que quand on voit ça, on se dit, ouais, il y a 3 verts, 3 bleus, 3 roses et 3 orangés, quoi. Mais franchement, on peut faire des mélanges. Là, le fond marron que j'ai fait, j'ai pris du marron et j'ai pris du rose clair. J'en ai fait un autre avec du vert, j'ai mis un peu de jaune, donc ça se mélange, enfin ça se mélange bien, je vais te dire. La façon dont je fais, ça me plaît. Après, il y a plein de façons de faire et j'ai regardé des tutos, hein, pourtant, hein, les pastels grasses, mais j'arrivais pas. Hein. Et puis là, et puis maintenant que j'arrive, j'adore. Et du coup, vu que j'adore, j'ai voulu m'acheter un peu une gamme au-dessus.
Alors dans un monde parfait, dans un rêve, j'aurais des pastels à l'huile Sennelier, hein, mais pour le moment, j'ai les expressionnistes de Crépas, je pense. Donc là, c'est par 50. Et ça, c'est pareil, c'est du beurre. Hein, donc le nuancier. Mais elles sont grasses. J'ai pas fait de colo encore avec, mais le prochain, je pense que je le fais avec ça. Bon, il y a 2 couleurs métalliques dedans, mais elles sont pas ouf. Hein. Franchement, c'est un gris et un... ouais, je vais pas dire à quoi je pense, mais les couleurs métalliques sont pas ouf. Mais tout le reste, franchement, elles sont belles. Et puis j'ai fait 2-3 tests sur des feuilles et elles sont magnifiques. Franchement, je les aime trop. Donc voilà, et maintenant on va attaquer les tiroirs. Alors, là, dans mon premier petit tiroir, j'ai tout ce qui est paillettes, bordel et tout le tralala. Donc là, dans cette boîte-là, j'ai le peu de stickers que j'ai et les faux stickers version action. Alors là, c'est en version perle et... moi, je crois que même les... Ah si, elles sont là. Mais je les utilise pas. Franchement, j'en ai, mais je les utilise pas. Là, j'avais acheté de l'aqua bronze. Enfin, c'est pas de l'aqua bronze, mais c'est de l'aqua bronze. C'est pas la marque aqua bronze, mais on va s'en sortir. Mais je l'ai mélangé, je l'ai mis sur un colo, j'ai passé ma main dessus. Il y a toute la poudre qui est partie. Enfin bon, je dois pas savoir l'utiliser, hein, c'est tout. Hein. Là, c'est les petits flocons que j'ai achetés à Action. Voilà, que j'adore. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Alors c'était un test, hein, évidemment. Je les ai appliqués avec de la colle. C'est pas celle-là, non, ça c'est la colle à paillettes, mais avec un pot de colle qui ressemble à ça. Et je les ai collés n'importe comment sur mon colo. Et franchement, franchement j'aime bien. Donc j'aimerais bien plus les utiliser. Et du coup plus les maîtriser. Là, c'est 2 trucs tout neufs que j'ai acheté à Action la semaine dernière. J'ai vu ça, je crois que sur Insta. C'est des sprays à la base pour mettre dans les cheveux. Et en fait, c'est argenté et doré. Donc, à voir. J'ai vu une vidéo sur YouTube hein, de ça. Là, j'ai des E-Zinc Diamant. Mais c'est une œuvre que j'ai jamais utilisée. Le Glossy Accent, je l'ai utilisé un peu. Mais alors, entre ça se bouche... on met, ça dégouline, ça met 1 heure, enfin 1 heure, ça met 24 heures à sécher. Comme vous l'avez compris, moi j'ai pas trop de patience, donc je l'utilise plus trop. Je vais ranger sur la mesure. Par contre ça, le médium iridescent de Winsor & Newton, je l'utilise, enfin on peut voir, non vous voyez pas, mais c'est à ce niveau-là. Donc j'ai utilisé une bonne moitié, alors ça je mélange avec de l'aquarelle, je rajoute ça sur des ailes. Je mets ça sur mon acrylique, enfin je mélange ça avec tout et c'est, en fait c'est brillant quoi. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Je sais pas. Ouais, voilà, vous voyez, c'est vachement brillant quoi. C'est un peu opaque, hein, mais franchement, j'aime trop. Là, c'est le Mod Podge que j'ai acheté pareil il y a longtemps après une vidéo de Johanna. Ah bah ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert. Ah bah super, il y a une grosse plaque. Après ça fait des paillettes, c'est sympa. Et puis en fait le blanc devient transparent. Hein. Donc je sais pas si vous voyez déjà rien que sur le couvercle. Toutes les paillettes qu'il y a. Bon après par contre ça sent pas très bon. Mais bon ça c'est un choix. Hein. On va bien refermer ça pour pas en verser partout. Et j'ai acheté ça il y a pas longtemps. Je sais même plus où j'ai acheté ça. C'est de la pâte couleur bronze un peu. Alors, je sais pas trop en fait ce que ça donne. J'ai jamais vraiment essayé. Après, il y a de quoi faire des trucs sympas. Par contre, ça reste sur le doigt. Ah oui, et puis c'est bien... Vous n'allez pas voir, mais c'est bien métallique. Hein. Ah oui, il y a de quoi faire des trucs sympas avec ce truc. Je vais me pencher dessus, je pense, rapidement. Donc voilà, c'est quoi? C'est cuivre, PBO, cire à dorer. Alors je sais pas à la base pourquoi ça s'utilise, mais j'aime bien. Bon après ça reste bien sur le doigt, mais à voir ce que ça donne. Alors, oula pardon. Je vais tout sortir d'un seul coup.
Alors, moi, tout est rangé par boîte, hein. Tout est compartimenté, faut pas que ça soit en désordre, hein. Dans ces boîtes-là, j'ai les bruchos que j'ai pas beaucoup utilisé parce que j'adore. Franchement, j'adore, hein. Mais on n'est jamais sûr du résultat. On met trop d'eau, ça en fout partout. On n'en met pas assez, ça fait trop compact. Enfin bon. Donc voilà, donc j'ai la boîte de 12. J'avais vu cette idée aussi sur je ne sais plus quelle chaîne. Donc j'ai fait des tests et après j'ai mis des punaises dessus pour savoir quelle couleur c'était. Et puis au final, quand je retire la punaise, ça me fait mon petit trou pour verser la poudre. Et puis là, j'ai un petit pchit d'eau. Comme ça, vu que c'est le seul, juste pour les bruchos que j'utilise, au moins ça reste avec. Je ne cherche pas partout. Ensuite, dans cette boîte-là, j'ai des néocolores. Je commence à en avoir pas mal. Je continue à en acheter. Je continue à en demander. Mais alors, je ne les utilise pas. Le peu de fois où je les ai utilisés, c'était un carnage. Et pourtant, les néocolores, je regarde des vidéos, hein, je regarde des tutos. Je me suis tuée un moment à faire des tests. Et franchement, ça rend pas comme je veux. Et ça m'énerve. Et du coup, vu que ça m'a énervé, bah, je suis fâchée. Donc, vu que je suis fâchée, bah, je les utilise plus. Mais il faudrait que je les utilise parce qu'il y en a qui font des trucs de dingue avec. Donc, il faudrait que j'arrête d'avoir un sale caractère avec les néocolores. Et dans cette boîte-là, j'ai les pânes pastel. Alors, les pânes pastel, alors j'ai une copine qui m'avait acheté les métalliques. Je galère toujours à les ouvrir. C'était un peu cassé, mais bon, c'est utilisable, hein. Et je vais pas réussir à ouvrir les autres. Alors, avec les pânes pastel, ce qui m'énerve, c'est que quand on les achète, ils sont comme ça. Et après, quand on en veut que un, quand on veut choisir évidemment celui qu'on veut, on n'arrive jamais à ouvrir. Alors, soit je suis trop brute et je les ferme mal, ou... Donc, du coup, j'ai un garrot dans ma boîte pour en fait faire un peu de pression et puis réussir à les ouvrir. Alors, vous voyez, je trouve le même. Alors, je voulais acheter les... Voilà. Je voulais acheter juste les couvercles. Mais alors, quand je vois le prix que ça coûte, je me dis, les couvercles pour tous mes pânes pastel, je pourrais me racheter des pânes pastel, quoi. Voilà, c'est un carnage. Ah, ça m'énerve. Donc, j'ai eu les 3 métalliques pour mon anniversaire il y a 2 ans. Moi, j'avais acheté... c'était un kit découverte, je crois. Donc, je vais vous montrer le nuancier, ça ira plus vite. Il y avait un peu de tout. Du coup, c'était bien pour tester. Donc là, c'est les 3 métalliques en dessous. Et pour mon anniversaire l'année dernière, j'ai une copine qui m'a acheté le kit de gris noir. Voilà, donc je suis trop contente. J'espère un jour agrandir la collection. Mais ça coûte cher ça, mais c'est pareil, il y en a pour une vie. Et là, j'ai tous mes applicateurs. Mais c'est vrai que les pânes pastel, au début, je me suis dit, bah c'est du pastel. Ah ouais. Bah quand on essaye les pânes pastel, et ben du coup après, c'est pas bon pour le budget. Donc voilà. Et il me reste encore une étagère. On a bientôt fini, courage. Hop. Alors, dans cette petite boîte, j'ai tout le nécessaire, entre guillemets, pour utiliser l'alcool sans odeur. Alors à un moment, j'utilisais que ça, au début, quand j'ai commencé à colorier. Parce que je savais pas faire les dégradés, parce que je ne voulais pas faire les dégradés, je pense, enfin bon. Et du coup, des cotons-tiges, du coton, alors j'en ai un d'avance, mais maintenant, j'utilise presque plus. Là, j'ai des petits cotons démaquillants aussi, mais cette boîte-là, elle est au fond et j'y touche quasiment jamais. Ensuite, j'ai ma gouache. La gouache, c'est la gouache Imi, je crois. Imi, Mia, je crois qu'il y a 2 marques. Alors, pour vous donner une idée de la boîte, ça, c'est un livre A4. Voilà, ça dépasse de partout. Alors moi, j'ai commandé ça pour Noël. Quand ma mère, elle me l'a offert et que j'ai pris le paquet cadeau, je pensais pas que c'était ça. Hein. Parce que moi, je pensais que c'était petit comme une palette d'aquarelle, en fait. Hein. Et ben le truc, déjà, il est énorme et puis il est hyper lourd, quoi. Mais bon,
c'est comme ça, hein, au moins on pourra pas dire qu'on n'a plus de gouache. Hein. Donc comme d'habitude, le petit nuancier que je laisse au-dessus. Et là du coup c'est la gouache. Et la gouache, j'adore. Franchement, pour faire des fonds, pour faire des petits... Enfin pour tout, ça se mélange super bien. Moi je préfère vraiment la gouache à l'acrylique. Je trouve que c'est plus couvrant. Et puis pour faire des mélanges avec un peu d'eau, c'est... voilà, moi j'aime trop. Je vais vous montrer d'ailleurs un fond que j'avais fait avec. Bon, c'était un des premiers, hein, donc voilà. J'avais fait le fond violet, violet clair, violet foncé et rouge bordeaux. Et franchement, à peine deux couches, ça couvrait tout, quoi. C'était un vrai bonheur, quoi. Cette gouache, moi, j'adore. Après, c'est pas donné, mais c'était voilà, c'était pour un cadeau et je regrette pas de l'avoir du tout. Et on est bientôt sur la fin. Donc là, j'ai ma boîte à encre. Alors c'est que du Action, sauf celle-ci que c'est des Distress Ink. Donc là, j'ai le nuancier. Et en fait, dans celle d'Action, il y a aussi des métalliques. Et en faisant le nuancier, je me suis dit quand même, elles sont pas si mal que ça. Hein. Là, celle-ci, là. Alors après, il y en a, c'est bof. Hein. De toute façon, c'est Action, on peut pas non plus... c'est 99 centimes les 4. Hein. Il y a des doublons dedans. Hein. Mais la 16, là, je vais la faire, je vais l'utiliser dans pas longtemps. Donc là, c'est les encres. Et puis, bah là, c'est... Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Vu que j'arrive pas à la fermer, je vais pas réussir à l'ouvrir. Voilà. C'est tout ce que j'ai besoin pour les encres. Donc des petits tampons, des tampons doigts. Là, j'avais acheté ça aussi, mais je les ai pas trop utilisés. Et pourtant, je sais que Zazou les utilise beaucoup et faudrait. Hein. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que j'ai plein de trucs pour faire les fonds. À chaque fois, je me dis, oh, faut que je fasse avec ça. Faut que je fasse avec ça. Et puis, au final, j'utilise toujours soit l'aquarelle, soit les pastels, quoi. Mais faudrait que je me force, en fait. Là, dedans, j'ai tout mon kit peinture, entre guillemets. Donc, moi, j'ai que les peintures Liquitex en petit, comme ça. C'est largement suffisant pour ce que je fais. Et puis, je me dis, si un jour, j'en ai plus, je rachèterai la couleur qui me manque en gros. Mais voilà, c'est pas pour ce que j'utilise. Ils ont des couleurs métalliques qui sont pas mal. J'ai des petits couteaux. Alors, pas pour le coloriage. Ça non plus, pas pour le coloriage. Mais il y a un jour, je me suis dit... je sais pas, je me suis sentie pousser une âme d'artiste et je me suis dit que j'allais faire des toiles au couteau. Bon, comme vous devinez, j'ai les couteaux, mais j'ai pas fait des toiles encore. Hein. Mais bon, peut-être qu'un jour, mon envie d'artiste peintre reviendra. Hein. Donc là, j'ai des palettes. Donc là, c'est pareil, hein, c'était pour faire mes toiles. Et là, j'ai un gesso blanc et un gesso noir. Pour moi, c'est primordial, surtout dans mon bestiaire. J'utilise ça un colo sur deux. Donc voilà, ça, dès que j'en ai plus, je vais en acheter automatiquement. Et pour finir, j'ai ma boîte. J'ai beaucoup de boîtes. Hein. Alors, elles sont un peu abîmées, les boîtes. Ça, c'est ma boîte à feutre pour les mystères. Voilà, donc j'ai investi il n'y a pas longtemps. Hein, donc voilà, ça me suffit largement. C'est les super tips de Coloria. Non, Crayola. Oh là là, bah dis donc. Ça se voit que les feutres, c'est pas mon truc. Hein. Donc là, j'ai fait un nuancier vite fait. Alors c'est chiant, il n'y a pas de numéro. Donc voilà, moi, j'aime pas trop. C'est de la patience. J'ai collé tous les numéros là avec du scotch. Donc j'ai ceux-là. Et j'ai acheté aussi, là, la semaine dernière, les couleurs peau. Alors par contre, les couleurs peau, la mine, elle est hyper épaisse. Mais attendez, je vous montre. Typiquement, quand je vois la tête de ma Blanche-Neige et les couleurs que j'avais, et ben, je suis bien contente d'avoir investi dedans. Parce que je me dis, non, je pense que les prochaines Blanche-Neige, elles auront une meilleure tête. Hein, parce que là, elle fait un peu flipper, mais bon, c'est pas grave. Hein, le mystère, hein, je me prends pas la tête. Donc, voilà pour les feutres. Et puis pour finir, parce que on a quasiment fini, là, j'ai un fixatif pour pastel sec. C'est la marque Cultura. Que j'aime bien. Et j'ai vu sur YouTube ou sur Instagram, alors j'espère que c'est ça, j'ai jamais essayé, c'est pareil, c'est au rayon carrosserie je crois,
de Action. C'est genre 3 fois moins cher que ça. Donc je voulais essayer pour voir si c'était aussi efficace. Et pour finir, très important, ma petite poubelle. Voilà. Que j'ai acheté sur AliExpress genre 2,50 €. Et je l'aime trop parce que du coup c'est bien pour mettre pour vider taille crayon, pour voilà, mettre des petites bricoles dedans. Donc ça c'est sur le coin de mon bureau et j'aime trop. Donc voilà, même si elle n'arrête pas de s'ouvrir. Je regarde, mais normalement on a enfin fait le tour. C'est un peu le carnage chez moi du coup, donc je vais tout ranger. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis bonne journée ou bonne soirée. Oula, voilà, il est temps que ça s'arrête. Tout s'écroule. Au revoir.